Bonjour chers élèves, dans cette séquence, on va résumer la dernière partie de notre leçon, la géométrie dans l'espace. Quatrième paragraphe, agrandissement et réduction. Alors qu'est-ce qu'un agrandissement et qu'est-ce qu'une réduction? Définition. Lorsque toutes les longueurs d'une figure ou d'un solide sont multipliées par un même nombre positif k, on obtient une autre figure ou un autre solide qui est un agrandissement si k est supérieur strictement à 1, une réduction si k est compris entre 0 et 1. Alors ce nombre k est appelé le coefficient d'agrandissement s'il s'agit d'un agrandissement, et s'il est supérieur à 1, ou le coefficient de réduction s'il s'agit d'une réduction, c'est-à-dire si k est inférieur strictement à 1. Un exemple pour mieux assimiler cette définition, voilà deux solides f et f'. Comparons les dimensions. Alors la hauteur 3, 9. Les longueurs de la base 2, 6. Les largeurs de la base 1, 3. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Oui, alors si on multiplie les longueurs du solide F par 3, on va obtenir les longueurs du solide F'. 3 fois 3 égale 9, 2 fois 3 égale 6, 1 fois 3 égale 3. Alors on dit que le solide F' est un agrandissement du solide F, car le nombre 3 est strictement supérieur à 1 et le coefficient de cet agrandissement vaut 3. Très bien. Commençons maintenant par le solide F'. Alors si on multiplie les longueurs de solide F' par 1 sur 3, on va trouver les longueurs du solide F. Alors 9 fois 1 sur 3 égale 3, 6 fois 1 sur 3 égale 2, 3 fois 1 sur 3 égale 1. Et puisque 1 sur 3 est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire elle est strictement inférieure à 1, il s'agit d'une réduction. Donc, le solide F est une réduction du solide F'. La question qui se pose maintenant, est-ce qu'il existe une relation entre les aires et le volume de la figure initiale et la figure obtenue après avoir fait une réduction ou un agrandissement? La réponse est dans la propriété suivante. Dans l'agrandissement ou la réduction d'un solide, si les longueurs sont multipliées par un nombre k strictement positif, alors les aires sont multipliées par k au carré et les volumes sont multipliés par k au cube. Autrement dit, soit f la figure initiale et f' la figure obtenue, on a la longueur de la figure obtenue égale la longueur de la figure initiale multipliée par le coefficient k. Les aires de la figure obtenue égale les aires de la figure initiale multipliées par k au carré. Et pour calculer le volume de la figure obtenue, il suffit de multiplier le volume de la figure initiale par k au cube. Exemple pour illustrer la propriété précédente. Voilà deux pavés f et f' tels que f' est un agrandissement de f et f bien sûr c'est une réduction de f'. Pour les longueurs de la base, on a L égale 2 et L' égale 6. Donc il existe bien une relation, c'est que L' égale 3 fois L. Pour les aires, calculons l'aire de la base du pavé F, c'est 2 fois 1 égale 2. Et la base du pavé F', c'est 6 fois 3 égale 18. Très bien. La relation qui existe, oui, c'est que 18 égale 9 fois 2, c'est-à-dire S' égale 3e carré fois S. Donc il suffit de multiplier l'aire de la base
de la figure initiale par le carré du coefficient d'agrandissement pour trouver l'aire de la base de la figure obtenue. Pour les volumes, le volume du pavé F est égal à la hauteur fois la largeur fois la longueur, égale 6. Et pour le pavé F', aussi la longueur fois la largeur fois la hauteur, donc 6 fois 3 fois 9, vaut 162. Quelle est la relation entre les deux volumes? Oui, vous remarquez bien que 162 égale 27 fois 6. Et 27, ce n'est que 3 au cube. Donc, V' égale 3 au cube fois V. Donc, il suffit de calculer le volume de la figure initiale et le multiplier par le cube de coefficient d'agrandissement pour trouver le volume de la figure obtenue. Et de même, c'est un travail dans le sens de la réduction. Mais dans ce cas, on va multiplier les longueurs par 1 sur 3 et les aires par 1 sur 9 et les volumes par 1 sur 27. Voilà, notre séquence est terminée. Merci chers apprenants pour votre attention. Bon courage et je vous souhaite une bonne continuation.